Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans InfoSport. Une fois de plus, nous sommes là comme tous les lundis à partir de 20h30 sur Centrale Télévision pour vous informer de l'actualité sportive qui était largement dominée ce week-end par le football à travers le pays, à travers le continent africain. L'AS Club, on l'attend ce jeudi pour son match retour de deuxième tour des préliminaires de la Ligue des Champions. L'équipe de Vita Club a enregistré un nul de 0 but partout au Bénin face à Rai Club de Kadiogo. Le tout-puissant Mazembe s'est fait éliminer par la formation de Viper Sporting Club de l'Ouganda au tir au but. Le Saint-Éloi Lupopo a assuré son avantage acquis lors du match aller et a enregistré un nul de 0 but partout également en Angola. Et puis le dernier club Motema Pembe a arraché une victoire 2 buts à 0 après sa défaite 1-0 en déplacement. Voilà les échos pour ce qui concerne les interclubs de la CAF dont nous avons parlé de cette émission. Nous parlerons également des équipes nationales, des Léopards A' avec le sélectionneur, manager de l'équipe nationale Sébastien Desabre qui séjourne à Kinshasa pour suivre de près l'évolution des joueurs congolais. Nous parlerons également de Léopard Chan avec la publication du calendrier de cette compétition qui va démarrer au mois de janvier 2023. Nous parlerons également de la Ligue des champions de dames dont on connaît désormais les calendriers de cette compétition qui va se dérouler au mois d'octobre et novembre prochain. Voilà l'essentiel de ce dont nous allons évoquer dans cette émission. Sans plus tarder, je parlais de Sébastien Desabre qui est à Kinshasa depuis le 13 octobre dernier. Il rejoint son premier assistant, Raphaël Hamidi, qui était déjà en train de faire le travail de proximité ici à Kinshasa, et le staff des Léopards a séjourné ce week-end à Lubumbashi, notamment pour suivre le match qui a opposé le tout-puissant Mazembe à Viper Sporting Club de l'Ouganda. Ensuite, le sélectionneur de la RDC fera un comeback à Kinshasa pour suivre les matchs du championnat national et suivre également cette sortie de l'AS Club pour son match retour du deuxième tour des préliminaires de la Ligue des Champions. Le staff des Léopards a opté avec la politique de proximité. L'objectif poursuivi est bien sûr d'être près des clubs, des joueurs et de leurs collègues entraîneurs, d'assister au match du championnat national, notamment le match de la Ligue 1 qui se déroule déjà, et parcourir les pays pour créer des liens forts ensemble, nous rapporte la direction des communications de la Fédération congolaise de football, qui nous dit également que l'entraîneur Sébastien Desabre pourrait effectuer une conférence de presse, tenir une conférence de presse au courant de cette semaine, afin d'éclairer l'opinion sur certains points concernant cette sélection nationale, lui qui a été récemment nommé à la tête de cette sélection. Je vais vous parler également des Léopards qui vont participer au prochain championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022. Ça sera en janvier 2023. Le calendrier a été rendu public. La RDC, qui est logée dans le groupe B, va ouvrir les hostilités le 14 janvier prochain, le 14 janvier 2023, à partir des 17h. Les Congolais rencontreront les Ougandais pour le premier match du groupe B, et ensuite à 20h, la Côte d'Ivoire et le Sénégal vont s'en découdre, toujours concernant ces groupes B. Mais pour vous faire part de tous les calendriers, ou plutôt des matchs de première journée de chaque groupe, pour le groupe A, les groupes où se trouvent les pays organisateurs, l'Algérie. L'Algérie rencontrera le 13 janvier 2023 pour le match d'ouverture à partir des 17h la sélection nationale de la Libye. Ensuite, l'autre rencontre de ce groupe A se jouera à 20h entre l'Éthiopie et le Mozambique. Dans le groupe C, il y aura un seul match, puisque dans les groupes C, excusez-moi, il y aura deux rencontres. Le Maroc sera face au Soudan, le Madagascar sera face au Ghana. Et puis dans les groupes D et E, il y aura
un seul match par journée, puisque bien sûr, dans ces deux groupes, nous retrouvons 3 équipes seulement. Pour le groupe 2, il y aura un match le 16 janvier entre le Mali et l'Angola, alors que la Mauritanie sera off à 17 h et le groupe E jouera à 20 h. Il y aura un match entre le Cameroun et le Congo-Brazzaville, alors que le Niger sera off. Voilà ce que nous pouvions dire en tout cas sur le calendrier de ce championnat d'Afrique des Nations qui démarre le 13 janvier prochain avec les matchs d'ouverture Algérie-Libye. La RDC entrera en liste le 14 janvier prochain à partir de 17 h. Le premier match l'opposera à l'équipe de l'Ouganda, alors que leurs deux adversaires vont s'affronter. Il s'agit bien sûr de la Côte d'Ivoire et du Sénégal qui s'affronteront ce même 14 janvier à partir de 20 h. On parle d'une autre équipe nationale, il s'agit de Léopards de moins de 23 ans qui doivent rencontrer les Maroc dans les cadres, c'est 23 octobre, dans les cadres du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Total Énergie de moins de 23 ans, les Léopards qui sont déjà hébergés au village, au terrain, au village Vénus, dans la commune de Lansele, où il y a également un terrain de football, où ces hommes, les hommes de Raoul Chou s'entraînent sous la supervision de l'entraîneur adjoint Papi Kimoto, que nous allons suivre d'ailleurs en interview grâce au TIMO, ou au service de communication attaché justement à cette équipe nationale. Il s'agit de Pascal Likana et de Cindy Mambou plutôt, qui nous accordent l'opportunité de suivre cette interview de Papi Kimoto. On a un effectif aujourd'hui qui sont recrutés depuis hier, et ceux qui sont arrivés aujourd'hui, on est au nombre de 16. On travaille sur la capacité d'endurance et les forces légères. On essaie un peu de mettre les choses en place. Malheureusement, on aurait aimé qu'on commence des semaines plus tôt. Malheureusement, on a commencé 3-4 jours de retard. Mais ce n'est pas grave, on va faire notre travail, notre job. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que les joueurs sont en jambes. La plupart d'entre eux ont joué des matchs de championnat ou un match de championnat. Donc ça, c'est déjà bien par rapport à la fois passée. Et on va s'appuyer là-dessus et travailler beaucoup plus tactique et technique. On a des nouvelles d'eux. C'est une très bonne équipe, joueuse qui joue bien au football et ils sont bien tactiquement. Voilà, nous on se prépare, on a notre plan qu'on va mettre en place tout au long de cette période de 9 jours pour préparer ces matchs au mieux possible. Après le match de dimanche, parce qu'il y a trois matchs de Coupe d'Afrique de dimanche, donc on va récupérer les joueurs à partir de dimanche et lundi. On aura notre effectif au grand complet au plus tard le mardi prochain. Ça nous reste encore 4 à 5 jours de travail sur le plan tactique. Moi je pense que ce n'est pas mieux, c'est pas meilleur comme ça, mais bon, on va faire avec, on n'a pas le choix. Et voilà. Voilà, vous avez suivi Papi Kimoto qui supervise les entraînements avec les Léopards de moins de 23 ans, puisque Raoul Chungu est avec l'équipe de l'ASV Club en campagne africaine. Les éliminatoires, il s'agit des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Le match aller va se jouer ce dimanche 23 octobre à Kinshasa à partir de 16 h au stade de Martyrs, et le match retour va se jouer le samedi 29 octobre 2022 à Alger, en Algérie bien sûr, à partir de 18 h au stade du 8 mai 1945. Pour la circonstance, les staffs de moins de 23 ans avaient sélectionné une liste, ou plutôt avaient publié une liste de 28 joueurs sélectionnés pour cette dernière campagne des éliminatoires de la CAN de moins de 23 ans. Je rappelle, le rendez-vous est donc donné pour ce dimanche 23 octobre à 16 h au stade de Martyrs. Alors, on va passer à autre chose cette fois-ci pour parler de du calendrier de la Coupe de la Ligue des Champions des Dames, de la Ligue des Champions féminines, dont la phase finale va se tenir au Maroc sur deux sites. Il s'agit de Marrakech et de Rabat. L'équipe du tout-puissant Mazembe, qui représente la République démocratique du Congo, va entrer en lice dans le groupe B à partir du 31 octobre prochain. L'équipe du tout-puissant Mazembe rencontrera Wadi Degla Football Club dans le groupe B, où l'équipe de Lubumbashi évoluera
avec Mamelodi Sundowns et Balea Queens Football Club qui vont se rencontrer juste avant à partir des 17h. Et la finale de cette compétition va se jouer le 13 novembre prochain à partir de 20h au stade Moulay Abdelhaï de Rabat. Toujours concernant cette compétition, ici il est noté qu'on aura deux groupes. Le groupe A qui sera composé de la formation des Stades de Prince, de la formation des Green Buffalo et Determine Girls Football Club, deux formations qui vont s'affronter pour les premiers matchs le 30 octobre prochain à partir des 17h. Et toujours dans ces groupes B, nous aurons également Ice Far Football Club et Simba Queens Football Club qui vont également s'affronter à partir des 20h, c'est même 30 octobre. Voilà pour ce qui concerne les calendriers de la Ligue des Champions de la CAF Dames. Je rappelle, le tout-puissant Mazembe vont entrer en lice le 31 octobre à partir de 20h. L'équipe de Lubumbashi recevra Wadi Degla Football Club. On souhaite donc une très bonne chance à cette formation du tout-puissant Mazembe Dames, du tout-puissant Mazembe Dames au tout-puissant Mazembe Hommes. Eh bien, nous attendons bien sûr les dames à qui nous avons souhaité bonne chance, mais les hommes se sont fait éliminer à la Ligue des Champions. Le tout-puissant Mazembe s'est écroulé en tout cas devant la formation des Vipers Sporting Club de l'Ouganda. Les matchs étaient des 0 buts partout à la fin du temps réglementaire, puisque lors du match aller en Ouganda, le tout-puissant Mazembe avait également été tenu en échec sur ce score vierge. Eh bien, nous étions obligés de nous livrer au tir au but, et c'est là que le tout-puissant Mazembe était impuissant pour écarter cette formation ougandaise. On va suivre les temps forts de cette rencontre et les preuves de tir au but à travers ces extraits. S'avancer et le mur qui a dévié le ballon. Le gardien était, il me semble, battu. Il y aura quand même un corner, une sorte de récompense pour les efforts de tout à l'heure. C'était quand même trop risqué. Ah oui, des relances fantaisistes. Attention, attention. Il s'est troué. Et là, il y avait une énorme faute de la part de... Ah oui, il peut tenter quelque chose. Pourquoi pas? La frappe de Bagata John. Elle avait de la puissance, mais pas de l'adresse pour aller inquiéter ce Alfred Moudekereza, le portier ougandais. Bagata qui peut centrer. Likonza qui la touche de la tête, cette balle. Elle ne passe pas si loin du but de Moudekereza. Au moins là, c'est quand même, on peut se permettre de le dire, la première énorme occasion pour les Congolais. Beko Isama qui peut centrer. Attention, il peut marquer contre son camp. Tout était beau ou presque avant cette parade du gardien qui va sauver les meubles. Et encore une fois, il faut la qualité du centre. Parce que si le frappe tendue. Et attention, il a fait la passe à l'adversaire qui a fixé le gardien d'un tir puissant sur Adam Bossou qui va calmer les armes fermées. Zolo, qu'est-ce que j'ai dit? Sosé, il y avait un peu de champ, mais bon, c'est pas très très ouvert. C'est bien joué. Je crois que dans la conception, c'est une bonne chose. Quand les lignes ne peuvent pas aller, qui revient sur le solo et qui décale son milieu de terrain offensif. Pour lancer Adam Bossou. Et ça passe à côté du montant. En pivot, il a réussi quand même à se mettre sur le bon pied, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas son meilleur pied. Le corner, attention, le gardien qui s'est déjà troué. Wilfried Nkaya qui touche le ballon, mais il n'était pas sur la belle trajectoire en tout cas pour... Allez, attention à Wilfried Nkaya sur ce ballon. Likonza, il a trop gardé le ballon. Glody Likonza, il est allé chercher peut-être la puissance devant la ligne. Mais c'est pas de réparation. C'est un ballon qui avait été repris, mais le gardien était sur la belle trajectoire pour reprendre ce ballon assez facilement, parce qu'effectivement c'était... Ah, il peut centrer, finalement Wilfried Nkaya voit sa tête passer à côté, il réclame quelque chose, mais c'est pas de l'avis de l'arbitre, il y aura simplement... Alors... Masengo,
Et c'est sauvé sur la ligne de justesse ce ballon de ping-pong. Tegereza. Et il envoie dans les décors le ballon. Est-ce le mauvais signe? Mais c'est parti. Bright. Contre-pied parfait. Aucune chance, hein. Il n'a laissé aucune chance au gardien congolais. C'est bien tiré, c'est ce que je dis, il faut que ceux qui sont... Face à Mutegereza. Contre-pied parfait, ça c'est bien difficile à l'écouter depuis un temps. Encore un contre-pied parfait, réussi. Face à Mutegereza, Likonza. Et il envoie dans les décors. Il envoie dans les décors. Trop de concentration, hein, apparemment. Ben, c'est trop... Ah, le troisième tir quand même suivi. Dela qui est ses meilleurs tireurs des pénaltys se soit loupé. Issama, contre-pied parfait. Il joue avec beaucoup de puissance. Il s'approche un peu trop. Ah, il la touche de la main, Siadi Badjo. Mais la balle finit tout de même au fond des filets. C'est donc Omanjondo Osomba qui envoie Vipers en phase de poule de la Ligue des Champions, qui sort l'un des... Et voilà, le tout-puissant Mazembe a été très faible et impuissant au tir au but. 4 tirs pour les Ougandais, 2 tirs seulement réussis pour les Congolais. Voilà les Corbeaux qui sont donc éliminés de la Ligue des Champions, mais qui sont réversés en Coupe de la Confédération, alors que l'autre représentant de la RDC est encore en course, l'ASV Club, qui a enregistré un nul des 0 buts partout en déplacement à Khartoum, au Bénin, où la formation de Kinshasa a rencontré Rai Club des Kadiogo. Score vierge. On revient aussi sur les temps forts de ce match entre Kadiogo et Vita Club. Baro qui joue avec Dao qui est très sollicité. Il est en face de Mango Badjak. Il n'aura pas de solution. Bien joué, bien lancé. Non! Mais quelle opportunité! Bara qui joue avec Kikasa. Il y a Ibunga côté très bien. Ouais, belle tentative de Kikwama Mujinga. Mbouyiki sans facile. Il aime. Très bien. Kikasa qui efface son vis-à-vis. Il joue avec Kikwama Mujinga. Kikwama Mujinga qui joue avec Ebunga Simbi Saoulé. Varel. Marouf Tchakei. Très bien. Il reste au sol. Très bien. Quelle tentative de Marouf Tchakei ici au stade de l'Amitié. Voilà, c'est parti pour la deuxième période de cette rencontre. Récupération, Kikasa. Bien joué. Malheureusement, oui, qui casse plutôt Mangoba, c'est d'où Mangoba. Jérémy Mbouyi, très bien. Faute. Oh, l'arbitre estime qu'il n'y avait pas faute. Simulation. Kikwama Mujinga qui sert bien Jérémy Mbouyi. La tête. Mais malheureusement, Koulibaly s'interpose. Récupération de Mangoba. Très bien. Oh, malheureusement. Réponse de Kikwama Mujinga Nikema qui récupère la balle. Il va centrer. Belle détente. Très bien, ballon boxé par... Heureusement, avec cette balle, l'équipe est montée pour chercher le but. Oh, la tête de Desimboma. Beaucoup de moscovites dans la surface de réparation burkinabé. Corner bien tiré par Mangoba. Kaboué. Récupération de Desimbomba.
Il a du champ, il a du jus. Très bien Kekassa. Très bien. Voilà une belle opportunité. Oh! Mais quel gâchis de Kikwama Mujinga. Eric Kabouabantou. Corner. Malheureusement, il n'y aura pas corner. L'arbitre signale. Corner bien tiré. Attends. Fin de la rencontre ici au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. 0 pour l'AS Vita Club de Kinshasa. 0 pour le Ray Club Kadiogo du Burkina Faso. Le rendez-vous est donc pris pour le jeudi prochain à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte. Il sera 15h30. Voilà, c'était là les temps forts, hein, les extraits de cette rencontre disputée entre Ray Club Kadiogo de Burkina Faso et l'ASV Club de la RDC. Le rendez-vous est pris donc pour ce jeudi. Mais suivons ce qu'a dit l'entraîneur de Moscovite juste après cette rencontre. Suivons Raoul Chungu après match. On a mal joué tout simplement. La média n'a pas vraiment bien tourné. Et c'est pourquoi en deuxième période, on a dit rectifier ce qui s'est passé au milieu. Et voilà, le résultat c'est qu'on a dominé la deuxième période. Et malheureusement, on n'a pas trouvé les chemins de but. Non, quand on joue à domicile, on ne peut pas manquer le jeu. Il y en a encore tout un peloton qui reste à Kinshasa. Je crois qu'on va les remplacer. Et ceux qui sont malades sont tentés de reprendre. Je fais allusion à Peter, je fais allusion à Lema, tous ces gens. On a encore tout un lot de joueurs. Ça sera encore plus efficace. Peut-être une équipe plus costaud que celle qu'on a vue aujourd'hui. On cherche la qualification. Si nous à domicile, sur un terrain où on est habitué sur la période synthétique, on est mieux qu'ici. Et puis là, on a fait seulement une séance hier. On a eu des difficultés depuis qu'on est là pour trouver un terrain approprié, un terrain semblable à celui-ci, on n'a pas eu. Ce sont parmi ces difficultés qui nous font que, même aujourd'hui, on a joué un peu timidement en première période. C'était surtout à cause de ça. Mais à Kinshasa, c'est une pelouse synthétique. Là, on est habitué à notre fief. Je crois que ça sera un match chez nous, un match plein. Et chez l'adversaire, un match, pour ne pas dire la souffrance. On n'a pas de chemin. Hein. Nous tenons à tout prix à jouer dans la phase de poule et c'est là où on va se qualifier. Le fait qu'on n'a même pas encaissé à l'extérieur, je crois qu'on est bien parti. Voilà, le match retour donc sera très déterminant pour l'ASV Club. Vous avez suivi son entraîneur Raoul Chungu après cette rencontre. l'AS Vita Club qui va donc jouer le jeudi prochain, ce jeudi au stade de Martyrs. C'est jeudi 20 octobre au stade de Martyrs à partir de 15h30. Vita Club va recevoir son adversaire Ray Club de Kadiogo. Les 16 formations, ou plutôt les 15, en attendant justement l'issue de cette confrontation entre Ray Club et V Club, les 15 clubs déjà qualifiés pour la phase des groupes de la Ligue des Champions. Nous avons Al-Ali d'Égypte, Al-Hilal du Soudan, un autre club soudanais, il s'agit de Al-Merrek, Coton Sport du Cameroun, CR Belouizdad de l'Algérie, Espérance de Tunis, Oroya de la Guinée, JS Kabylie d'Algérie, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, Petro Atlético de Luanda en Angola, Raja de Casablanca, l'équipe marocaine, Simba Sporting Club de la Tanzanie, Viper Sporting Club qui a éliminé le tout-puissant Mazembe, l'équipe ougandaise, Wydad Athletic Club de Casablanca du Maroc, Zamalek d'Égypte, AS Vita Club et Ray Club Kadiogo. Qui sera qualifié? Qui sera la 16e équipe? Eh bien, ça se saura ce jeudi 20 octobre, comme je l'ai dit, au stade de Martyrs pour le match retour. Je rappelle que le match allait se solder sur la marque de 0 but partout. Alors, on passe à la Coupe de la Confédération. Là, il y avait également de l'effervescence, puisque au stade de Martyrs, hier, les Immaculés, malgré l'absence de supporters au stade, ont fait la différence en arrachant une victoire 2-0. Premier but marqué à la 12e minute par Jonathan Ikanga Lombo.
pour mettre les deux équipes à égalité, alors que c'était très dur et difficile en tout cas pour les Mitema Pembe de confirmer cette qualification. Eh bien, la confirmation est venue à la 77e minute de jeu grâce à un certain Piana Mounzizi qui a marqué donc les buts de la libération à la 77e minute. C'est le but qui permet au Daring Club Motema Pembe d'avoir l'avantage sur son adversaire et Saint-Michel United et de se qualifier pour le tour des cadrages de la Coupe de la Confédération. Félicitations en tout cas aux Immaculés qui ont franchi cette épreuve avec pas mal de difficultés et ça s'est pressenti qu'il y a un manque de compétition dans les jambes. On espère justement avec ces démarrages du championnat national et avec les enchaînements des matchs qui auront lieu dans les jours qui viennent pour les équipes qui sont engagées en compétition africaine, eh bien, on assistera à une meilleure prestation de nos clubs en campagne africaine. Dommage que nous serons en impossibilité de vous faire vivre les extraits ou plutôt les moments forts de cette rencontre, peut-être prochainement dans nos prochaines interventions, mais nous sommes également intéressés au match joué par l'autre représentant de la République démocratique du Congo en Coupe de la Confédération. Il s'agit de la formation louchoise de Saint-Éloi Lupopo qui a assuré son avantage acquis ici à Kinshasa en s'imposant 2-0 devant la formation des Sagrada Esperança d'Angola. Cette même équipe l'a reçue en Angola. Eh bien, elle n'a pas pu remonter ces 2 buts et Lupopo a assuré. Donc, nous proposons de revenir sur les extraits et les temps forts de ce match joué en Angola. Je rappelle, le score était de 0 buts partout.
Voilà, c'était ces extraits donc du match entre Sagrada Experiencia d'Angola et la formation de Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi. 0 but partout était le score final. Ça suffisait en tout cas pour les Louchois d'arracher la qualification et de confirmer cet avantage donc acquis lors du match aller à Kinshasa, où ils ont battu cette même formation sur la marque de 2-0. Donc nous aurons 3 représentants de la République démocratique du Congo autour des cadrages qui va intervenir dans quelques petites semaines. Le Saint-Éloi Lupopo, le Daring Club Motema Pembe et le tout-puissant Mazembe qui a été reversé en Coupe de la Confédération. Voilà, on attend donc pour ces interclubs. Je rappelle l'AS Vita Club qui devrait jouer ce jeudi 20 octobre et chercher à se qualifier face à la formation des Rail Club du Kadiogo de Burkina Faso. Le match va se jouer ce jeudi à partir de 15h30 au stade de Martyrs. Du football au continent, cette fois-ci nous passons au championnat national. Il y avait une rencontre de la Ligue 1 hier au Grand Katanga, à Lubumbashi. La formation de Bazano se sont partagés au score final, 1 but partout avec la formation de l'US Panda. Nous suivons les résumés de ces matchs et on se retrouve juste après, avant de suivre les réactions de 2 entraîneurs. De justesse, la JS Groupe Bazano a failli tomber devant l'US Panda B52, très en forme dans cette 3e journée de la Lina Foot D1. Ce dimanche 16 octobre 2022, la première période aligne 0 but partout et 0 tir cadré chez les douaniers, 3 tentatives chez les bombardiers, ainsi que la sortie sur blessure de Jean Moma, attaquant de pointe du Panda B52 à la 8e minute. Le second acte révèle un autre B52 qui, grâce à ses remplacements, s'avère payant, qui change le cours du match. Patrick Foussi, monté en seconde période, reçoit un centre sur taille de Lilo Kambala et ouvre le score. Un but à 0, on joue la 68e minute. Bazano ne lâche pas et puise aussi dans son effectif offensif qui force sans trouver la faille, si ce n'est que les positions litigieuses de temps à autre. Pendant ce temps, US Panda B52 joue au chrono, mais surpris dans ce cafouillage à la 86e minute pour l'égalisation de Simba Mopanji Bodrik, connu sous le nom de Boda. Égalisation de Bazano dans les dernières minutes. Un but partout, le match prend fin. C'est fini ici au stade. La révolte est de Bazano qui fustige la bonne lecture du chrono. En 3 matchs, US Panda B52 reste 7e au classement partiel avec 4 points et joue le TP Mazembe le mercredi 19 octobre prochain à Kamalondo. Bazano pour sa part se contente à la 10e place avec 2 points pour 3 sorties. Alors sans plus tarder, nous allons suivre les réactions d'après-match des 2 entraîneurs, l'entraîneur de Bazano et de l'US Panda. Pas du tout. Normalement, il fallait gagner ce match. On l'a dominé totalement, mais les autres ont compris, ils ont refusé de jouer, ils ont procédé par le dégagement. Un petit flottement de ma défense, ils ont égalisé. C'est la loi du football. On va continuer à travailler. Quand il y a un but partout, en principe, il y a score de parité. L'équipe adverse, c'est vrai, nous a craint. Ils ont bien joué derrière, regroupés. En mi-temps, 0-0, c'était équilibré parce qu'on n'avait pas beaucoup d'occasions. Et en deuxième mi-temps, ils ont ouvert, ils ont reçu leur but de belle manière. Et après, nous avons les ressources, on a fait des bons remplacements. On les a fatigués, on les a obligés de jouer derrière. Il y a des actions pour nous, l'arbitre refuse, donc je crois que l'arbitre nous a coché à la fin. C'est vraiment dommage, mais je crois que dans l'ensemble, on méritait de gagner à la fin du match, même si on a commencé timidement l'entame du match.
Basano, avec la rectangle, un duel, Lilo chasse le danger. On égalisation de Basano. Égalisation de Basano dans les dernières minutes. Il y avait 3 matchs à jouer ce lundi 17 octobre, 2 à Kinshasa et 1 à Lubumbashi. Mais avant de parler de cette rencontre, intéressons-nous à cette fiche de ce mardi 18 octobre qui va opposer la formation de l'AC Rangers à l'US Chikunku avec les 2 entraîneurs qui étaient en conférence de presse. Je vous propose de suivre successivement l'entraîneur de l'US Chikunku et celui de l'AC Rangers. Déjà pour battre Rangers, c'est quelque chose de très difficile, mais c'est faisable. Parce que Rangers a été battu aussi par les adversaires de la fois passée. Pour battre Rangers, déjà il faut être engagé physiquement, parce qu'ils sont très physiques, très costauds. Et puis essayer d'être plus technique que eux. C'est ça la solution pour battre Rangers. Si ça marche, ça peut passer. Pour jouer 3 matchs, et déjà on a gagné le premier, on a perdu le deuxième, la moitié était déjà faite. Maintenant, nous comptons pour le 3e match faire un bon résultat. Parce que nous, on pensait faire le maximum de points, comme on a trébuché au 2e match. Donc pour nous, ce sera de prendre les 3 points pour les prochains. C'est toujours quelque chose de plus. Hein. Avoir joué devant ses supporters, et comme 12e homme, ça apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup, mais on est déjà habitué à jouer à l'étranger, je peux dire. Mais on va faire. Au premier match, on jouait à l'extérieur contre Céleste, on avait gagné. 2e match, on avait perdu. On peut le faire. Je pense qu'on peut le faire contre Rangers, même s'ils jouent chez eux. Et je pense que nous et eux, on vient de perdre le match passé. Et si le capitaine confiance, il y a quelque chose à rechercher. Si on arrive à marquer en premier, ça va porter un capital confiance chez nous, je pense. Et si ils encaissent en premier, ça va être déficient pour la confiance pour eux. À la pharmacie, au niveau où nous sommes, il ne manque pas de joueurs. On a un joueur qui est souffrant aujourd'hui, c'est Armand Bakinama. C'est le seul qui est souffrant. Les autres sont bien. Merci bien pour la question. Parlant du plan de jeu, c'est une équipe que je connais assez bien. Et de leur côté aussi, mon jeune frère et entraîneur connaît aussi notre équipe, parce que là où on était à l'éternement, et ils étaient à la FECOFA, et ils travaillaient le matin, nous on travaillait, et ils commençaient de 8h à 10h, 10h à 12h, c'était nous. Alors chaque fois qu'ils terminaient, comme ils étaient là, on se voyait, on se côtoyait, et on avait l'unique terrain avec lequel on faisait les matchs. Donc, on a une idée de l'équipe. Merci bien. Je m'attendais à cette question. Chikunku, c'est une bonne équipe. Une équipe qui a fait une forte sélection ici, avec des bons éléments. Certains éléments même qui, nous, on envisageait, sont partis là chez Chikunku. Et ils ont eu aussi de bons encadreurs. N'appelons pas seulement encadreurs, mais des staffs techniques vraiment costauds. On se connaît assez bien, chacun connaît les niveaux. Avoir peur, non. L'entraîneur, c'est comme une poisson qu'on jette dans l'eau. Il donne la matière et ce sont les enfants qui doivent répondre. Ce sont les enfants qui doivent refléter leurs connaissances. Je reconnais dans mon équipe que les enfants sont encore très jeunes. Parce qu'à 85% de nos joueurs sont partis. Certains d'Amazembe, Imana, Vecleb, ils sont éparpillés. Et ce sont des jeunes gens qui sont arrivés. Et ces jeunes gens n'ont pas encore joué dans leur club des grandes compétitions comme Ligue 1, Ligue 2, Premier League. Donc non, mais les temps qu'on a mis avec eux, étant psychologue et pédagogue, on leur a donné de la matière pour avoir la philosophie de Rangers.
Je sais que la mayonnaise n'est pas encore toute bonne, mais néanmoins, ces enfants montreront de quoi ils sont capables. Et je me dis que Tchikoukou, oui, on manipule bien les ballons, il y a une grande motivation. Et aussi de leur côté, ils se disent que notre équipe est bonne, puisque de temps en temps, on se voyait avec les collègues entraîneurs, même les dirigeants de l'autre côté, qui avaient aussi envie d'avoir nos joueurs. Voilà, c'était le coach d'Abous de l'AC Rangers. Je rappelle, l'AC Rangers reçoit la formation de l'US Tchikoukou demain au stade de Martyr pour les rencontres qui se sont jouées aujourd'hui, notamment à Kinshasa, à Lubumbashi. Le cercle sportif Don Bosco s'est imposé 1-0 face à Lubumbashi Sport grâce à un but marqué à la 48e minute de jeu par Robert Wilangi. Les deux rencontres de Kinshasa ont vu la jeunesse sportive de Kinshasa s'incliner 0-2 face à Céleste. Les buts de Céleste ont été inscrits à la 12e minute par Zanga Malamu et à la 39e minute de jeu par Capella Beni. Le match entre Kouya, à l'heure où nous enregistrons cette émission, dans les 70e minutes de jeu, Sanabalende menait sur la marque de 2-1 grâce à un but égalisateur venu à la 22e minute par Efoloko Nzulama après l'ouverture du score des AG Bassiala à la 4e minute de jeu. À la 62e minute, Butoto Kamana a donné l'avantage aux rougeurs de Mbujimaï. Voilà ce que nous pouvions dire en tout cas pour ce qui concerne la Ligue 1 dont nous suivrons de près cette compétition. Et je rappelle que les équipes qui sont en interclub de la CAF vont retrouver le chemin de la Ligue 1 déjà à partir de ce week-end. Nous y reviendrons dans nos prochaines interventions. Alter Ego était à la régie finale, tout comme Samson Via. Bienvenue. Issassi était derrière la caméra. C'était l'équipe technique qui a travaillé pour que nous puissions parvenir chez vous. Moi, Léonard Kalombo, je vous dis merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous les vendredis à partir de 14 h pour l'émission Le Point, où nous ferons le point sur les championnats nationaux et bien d'autres sujets d'actualité. Pour Infosport, on se retrouve le lundi prochain à partir de 20h30. La rediffusion, c'est demain à 12 h et mardi à 9 h. Passez des très bons moments en compagnie des programmes de Centrale Télévision. Bye.